Cizir Audio. Le dossier du mois. Et pour finir cette émission, nous avons voulu ouvrir une page spéciale sur le dossier du mois qui est consacré à l'apport sur les métiers de Renoir. Concrètement, Muriel, on avait envie de mettre vraiment en avant ce qu'apporte Renoir sur les métiers, sur chacun des gestionnaires au quotidien. Tout à fait. Donc l'objectif de parler en fait de Renoir pré-liquidation, on s'est dit on va pas vous embêter sur la partie applicative et projet puisque je pense que tous les gens ici sont largement au fait de l'actualité. Sinon on peut leur faire une formation s'ils veulent, mais non. Je suis pas sûr que... Mais on trouvait intéressant de pouvoir se rappeler qu'à un moment donné, au cœur, il y a un gestionnaire et il y a un métier. Donc notamment le métier de gestionnaire GA Paye. Et l'idée, c'était effectivement de voir en quoi Renoir pré-liquidation, plutôt l'arrivée de la gestion intégrée au sein d'un même outil, pouvait impacter effectivement ce métier. Et pour cela, nous avons invité Alfred Chasset qui a accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Merci et à vous êtes du ministère de la Communication, Culture et Communication. Culture. Et c'était l'occasion d'échanger directement avec vous sur l'apport métier. Mais dans un premier temps, j'aimerais juste revenir sur le début de votre carrière. Quelques mois, c'est ça? Non, en préparant l'émission, on a compris qu'il y avait une jolie histoire au début de votre carrière. Et vous allez voir pourquoi j'en parle. Tout ça est savamment réfléchi. Oui, c'est en effet un hasard qui a fait que lors d'un stage de formation, en fait, l'évaluation a été effectuée par Françoise Bernardi, donc présente aujourd'hui, et qui avait besoin de personnel pour renforcer son équipe au bureau des traitements de l'époque. Et moi, fort intéressé par les questions que j'avais suivies là pendant la formation, j'ai commencé, j'ai mis le pied à l'étrier sur les matières de rémunération par Françoise Bernardi, et puis je n'ai jamais laissé le sujet et qui continue de me passionner. Parfait. Voilà. Mais alors du coup, Alfred, à ce moment-là, quand vous commencez dans le métier, quelle est votre vision de ce que vous allez faire, apporter, de vos activités ? On a déjà l'intérêt pour la gestion vraiment humaine des dossiers des agents, et puis l'intérêt en effet pour la rémunération. Alors à l'époque, moi j'ai connu beaucoup d'évolutions, puisque j'ai connu encore la paye de façon manuscrite, puis l'informatisation dans la fin des années 90, et puis ensuite la fusion dans les débuts des années 2010, la fusion gestion administrative et puis gestion de rémunération. Et puis là maintenant, la pré-liquidation qui arrive, et là, c'est une belle évolution et je suis très heureux de le suivre. Ouais, vous nous avez dit en préparant l'émission, on va enfin futuriser la paix. Oui, ça veut dire quoi ? Et puis surtout la sécuriser, parce que moi j'ai futuriser. Alors peut-être que vous avez dit sécuriser, mais j'ai entendu futuriser. Non, mais sécuriser surtout, parce que j'ai pu voir beaucoup de choses dans les quelques décennies d'exercice, donc beaucoup d'erreurs malheureusement. Donc on va enfin avoir quelque chose de beaucoup plus fiable. Voilà. Donc ce que je comprends, c'est que vous commencez il y a quelques années dans le métier, et vous vous dites je vais accompagner des agents au jour le jour, je vais les accompagner, et finalement on se retrouve à avoir beaucoup d'actions autour, au début c'était donc la paye manuscrite, puis après beaucoup d'actions informatiques. Du coup, à ce moment-là, on se dit quoi ? On se dit, oh là là, ça va être difficile, c'est pas ce que j'attendais. Ça prend beaucoup de place. Et puis après, j'avais vraiment envie de faire ce que je fais actuellement, c'est-à-dire vraiment de gérer des questions plus transversales sur la paye, de façon individuelle, donc pour vraiment la gestion individuelle des dossiers des agents, et puis de façon plus générale, avec justement le chantier de la pré-liquidation, par exemple, maintenant. Ouais, c'est ça, parce que jusqu'alors, vous faisiez, pour être bien clair, une double saisie. Double saisie, et donc là avec source d'erreur forcément, et là maintenant c'est en effet vraiment le dossier de gestion administrative qui va piloter et donner des données vraiment, là pour le coup je le répète, vraiment sécurisées, les données de paye pour avoir en effet maintenant un résultat de paye de ce qu'on attend vraiment. Muriel, c'est un sentiment partagé, parce qu'on a interrogé plusieurs gestionnaires dans le cadre de la préparation de cette émission. C'est un sentiment assez partagé que jusqu'alors, il y avait énormément de temps qui était dévolu finalement à de l'applicatif au détriment d'autres choses. Oui, merci au ministère de la Culture d'être là, mais je me fais aussi l'écho de nos autres collègues, puisque on a été plusieurs à travailler sur ce vaste dossier GA Prélic dans Renoir, et notamment je pense à nos collègues des MSO et des SPM, et effectivement
au regard des nombreux échanges qu'on a eus avec eux, c'est exactement le même écho. C'est-à-dire le fait de passer d'une gestion dans 2 outils distincts à une gestion intégrée au sein d'un même outil, ça remet et ça impacte les activités de façon globale, les activités RH au sein des bureaux, avec l'ambition, au travers de Renoir Préliquidation, de remettre un peu le gestionnaire au cœur de son métier, sur des activités beaucoup plus valorisantes que faire de la saisie de traitement. Ou... C'est-à-dire, quelles sont les activités que vous entrevoyez? Est-ce qu'il y a des projets? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant du temps qui va vous être et de la sécurisation finalement, parce que tout va être sécurisé du fait de l'intégration du processus. Un meilleur suivi des dossiers, un meilleur service rendu aux agents d'expertise, de réponse, de courrier, etc. Donc on va en effet pouvoir le temps libéré va vraiment permettre ça. Et puis de réfléchir peut-être aussi à des questions plus larges sur l'organisation, sur des questions organisationnelles qui sont parfois en effet un peu négligées. Et voilà, on va profiter de ce temps pour ça. Et vous nous aviez dit aussi que ça va être l'occasion de faire de nouveaux contrôles, de nouveaux types de contrôles ou de prendre des nouveaux réflexes. De nouveaux réflexes, oui, qui ont été abandonnés sur toutes les questions de paye, en effet. Oui, il y a encore fort à faire. Ouais. Donc vous allez changer votre manière de travailler. Absolument, oui, on y réfléchit. Vous y réfléchissez. J'ai beaucoup d'idées encore. Il y a beaucoup d'idées. Muriel, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit qu'ils allaient se remettre un peu sur de la veille réglementaire, sur plein de choses qu'ils avaient un petit peu peut-être délaissées. En fait, souvent, et notamment sur le prisme Renoir, c'est vrai qu'on a une lecture un peu applicative finalement des métiers. Mais les métiers, c'est de l'application, certes, mais c'est pas que ça. Et le métier de gestionnaire, c'est aussi tout un tas d'autres activités. Tu parlais de la veille juridique, mais c'est aussi beaucoup de travail collaboratif aussi au sein des bureaux. Monsieur Parmentier parlait de coordination. C'est aussi une problématique de pouvoir faire que les gestionnaires et les bureaux de gestion se coordonnent et travaillent ensemble. Donc c'est tout un tas, c'est du temps qui vont permettre aux gestionnaires de pouvoir effectivement se redynamiser dans un travail collaboratif, retravailler ensemble sur la compréhension des textes réglementaires, pouvoir libérer du temps pour faire de l'accompagnement et de l'appui aux collègues. Ça peut être des Zooms, des formations, ça peut être tout un tas d'activités nouvelles qui ont été abandonnées ou négligées par le biais des rythmes et des séquencements entre les périodes de saisie dans des outils de GA d'un côté et de paye de l'autre. Donc en fait, remettre, je le disais, le gestionnaire dans le cœur de son métier et redorer le blason de ce beau métier qu'est le métier de gestionnaire GA Paye. Quelque chose à ajouter, Alfred, sur... Non, je rejoins complètement l'avis de Muriel, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Et alors, vous êtes vous côtoyez la maison depuis un certain temps, depuis 2007 ici au CISIR, qui était l'ONP avant. Est-ce que vous avez vu donc cette évolution-là, vous avez vu tout le travail, est-ce que vous avez peut-être un petit mot en guise de conclusion à donner aux personnes qui travaillent autour du projet Renoir? Et il y a, ici. Que le travail initié en 2007 m'a toujours donné envie de continuer l'aventure, et puis l'enrichissement que ça a été de travailler en interministériel, parce qu'on est un peu trop souvent dans son ministère, etc. Donc là, ça a été très enrichissant. Professionnellement, humainement, de travailler en interministériel, de travailler aussi avec des équipes qui n'étaient pas des personnels administratifs aussi, des personnes, des entreprises privées aussi, très constructif. Et puis on est encore au début de l'aventure, puisque là on n'est pas encore, la bascule sera pour 2018 maintenant, j'espère. Et puis très envie de continuer. Continuons alors. Oui. Merci Alfred, merci beaucoup Muriel.